Avons dit, nous allons revenir encore une fois en disant que la situation évolue très vite et la peur change de camp. Paul Kagame ne tiendra pas longtemps. Un mécanisme est lancé depuis le Pentagone pour s'occuper de cet individu qui croit être capable de défier la superpuissance. Nous avons parlé tout à l'heure de ce que Nanga a dit. Écoutez, réellement, il faut que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Ceux qui croient être ceux qui croient être avisés se rendent compte que Félix Tshisekedi avait raison d'aller vers les Américains. C'était une option non négociable. Donc, c'était une seule possibilité qui pouvait nous sortir de là où nous étions. Parce que le soutien de ces 30 dernières années que Kagame a bénéficié réellement, c'était les États-Unis. Il n'y avait pas moyen de chercher les Chinois ou les Russes pour venir nous aider. Mosé Laurent Désiré Kabila nous a laissé ce message, que la guerre finira là où elle a commencé. Cette guerre a commencé avec les Américains, ce sont les Américains qui vont la finir. Vous avez compris. Nous, on avait la conception que la guerre a commencé au Rwanda, ça va finir au Rwanda. Non, la guerre n'a jamais commencé au Rwanda. Les Rwandais n'avaient aucune possibilité de chasser Mobutu sans l'aide américaine. Vous avez compris? Donc, ce sont les Américains qui sont l'origine, la source de ce qui s'est passé au Congo pendant les 30 dernières années. Les objectifs étaient autres. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que leurs objectifs voulaient nous faire du mal. C'est eux qui se sont fait du mal parce que ça profitait aux Chinois. Ils se sont réveillés. Ils ont dit que c'était une erreur. Plus nous gardons cette situation au Congo, c'est comme s'il y a une malédiction qui tombe sur les États-Unis. Il faut vite stopper ça. Ce qui me rassure que cette affaire, Trump et son équipe ne vont pas laisser, ils vont effacer les traces de Kagame et de tous ses lieutenants. Leurs jours sont comptés. Ils peuvent continuer à vivre à Kigali normal, faire des conférences, des grandes rencontres. Personne ne peut leur refuser ça. Mais je vous dis que chaque jour qui passe, les informations que nous avons, même si vous voyez quelques déclarations américaines, je vous dis, je suis américain moi-même, ces gens-là ne blaguent pas. Je vous ai montré tout à l'heure une vidéo de comment ils sont en train de démonter les patriotes. C'est comme pour répondre aux Russes qui disent que leurs patriotes, c'est des vieux, c'est une technologie dépassée. Ils ont fait de petites démonstrations. C'est très... Quand Trump a dit qu'il va donner les patriotes là aux Ukrainiens, Poutine a bougé. Pourtant, ils ont dit que les patriotes sont démodés, ils ont de nouvelles générations de missiles hypersoniques qui peuvent faire le tour du monde dans 40 minutes. Ils ont fait une propagande incroyable. Trump a dit, OK, tant mieux, vous avez des missiles qui sont hypersoniques, qui sont ceci. Nous, on prend les patriotes, on donne aux Ukrainiens. Les Russes ont bougé. Ils ont dit, ils ont compris
qu'on ne joue pas un jeu de cache-cache. Ici, c'est les rapports de force. Vous avez dit que vous avez des missiles qui peuvent atteindre San Francisco, qui peuvent atteindre Floride, et tout ça, qui vont détruire. OK. Nous, on ne vient pas nous battre avec vous. L'Ukraine se bat avec vous. Vous avez compris? Les aveux d'impuissance du terroriste Corneille Nangaa, Yobelu et ses complices du M23, RDF et tout ça. Les États-Unis renforcent leur présence militaire dans l'est de la RDC. Ils viennent d'activer des satellites de surveillance spatiale avancée, une technologie jamais connue. Cette initiative vise à suivre les mouvements du M23, des RDF, leurs communications, leurs équipements militaires en temps réel. Tous les dirigeants de ce groupe terroriste et les militaires rwandais sont surveillés en continu. Des drones et divers équipements militaires sont déployés pour réaliser un suivi précis sur les actions de terrain menées par les hommes de Kagame. Cette déclaration vient de Corneille Nangaa qui a reçu les scans proof de superpuissance. L'Est de la RDC est désormais sous contrôle américain. Les États-Unis d'Amérique, en partenariat avec la RDC, mettent en place un mécanisme de surveillance militaire de haute technologie, des satellites, de veille satellitaire avancée, des drones et moyens de renseignement ultra modernes. Objectif clair est assumer des instruments plutôt américains, suivre 24 heures sur 24, 7 sur 7, tous les déplacements des terroristes du M23, les RDF qui sont sous sanctions américaines, intercepter et analyser les communications, identifier les types d'armes utilisées, établir qui fait quoi, avec qui, depuis où. Désormais, il n'y aura plus de zones de sécurité. Personne n'est à l'abri. Plus de manipulation. Ceux qui vivaient dans les mensonges, la haine et la déstabilisation de la RDC sont désormais exposés. La vérité, c'est pas la technologie. Il n'y a pas moyen de mentir. On peut fournir les cartes depuis l'espace, les positions, les nombres de militaires, les types d'appareils, d'équipements. Tout peut être prouvé pour confondre l'ennemi qui continue à mentir. Corneille Nangaa lui-même reconnaît que cette réalité devient insupportable. Cette montée, cela montre une chose. Ce groupe est à bout. Le temps des récits fabriqués, des victimisations factices touche à sa fin. La RDC avance avec lucidité, l'alliance solide et fermeté stratégique. Le moment de s'unir, de rester vigilant et confiant est arrivé. La paix se construit par la vérité, la souveraineté et la détermination. Tout ceci, chers amis, pour vous dire que le partenariat stratégique signé avec les Américains vient avec tous les packages, avec tous les
tous les éléments qui l'accompagnent, c'est-à-dire la défense de la RDC, la sécurité, donc les renseignements, tout est maintenant disponible. Le Rwanda de Kagame n'est plus sécurisé. Du Rwanda jusqu'au Kivu, les satellites sont disponibles. Quand des militaires quittent le Rwanda pour traverser en temps réel, on peut vous dire combien ils sont, dans quelle direction ils avancent. Bref, les mensonges ne peuvent plus continuer. Les troupes rwandaises vont se retirer. Le M23 va se retirer. C'est ça l'essence de cette vigilance satellitaire qui est dans la région. Pour voir le nombre de jours qu'on leur a donné, qu'ils puissent dégager. S'ils continuent à se battre, partout où il y a le mouvement des armes, des satellites, braquent la zone et les drones viennent achever. Personne n'est à l'abri, personne ne peut se cacher, personne ne peut être protégé. C'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse que Corneille Nangaa lâche et dit les Américains nous voient depuis le ciel. Les Américains nous surveillent. Rappelez-vous, il y a quelques années, je vous ai dit que les Américains, nous aurons des drones qui vont commencer à suivre ces criminels, qui vont les identifier, qui vont voir leur visage. Vous vous rappelez de ces choses? Nous y voilà. Personne ne sera à l'abri. Je disais ces choses comme prophétisant. Il y a quelques années, je crois 3 ans, je vous avais dit, il y aura des drones, il y aura la capacité, qui aura la capacité, qui auront la capacité de suivre tous ces criminels du M23 qui pourront être à mesure de nous fournir des images en temps réel. Nos pilotes de drones qui seront dans des maisons quelque part en train de surveiller, en train de voir, en train de zoomer sur ces individus avant de les abattre. J'avais dit ces choses. Aujourd'hui, Nangaa vous dit que nous sommes surveillés 24/24. Tous les mouvements sont surveillés. Tous les équipements que nous avons, c'est connu. Les types d'armes que nous avons, c'est connu. La guerre va s'arrêter de soi parce que Nangaa risque d'être dans une maison, il entend dehors un drone. Un drone qui est là, à la fenêtre. Le drone qui arrive, il les voit. Il panique, il abandonne la nourriture qu'il avait, il fouille, je ne sais pas s'il était dans la douche, s'il était où. On vous avertit seulement, le drone part. La prochaine fois, vous êtes mort. Vous sortez en jeep pour fuir, le drone est derrière vous. Les Américains vont finir cette guerre sans que les troupes puissent aller derrière ces Rwandais. Si on largue 2000 drones par les Américains cette nuit, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui va survivre? Des drones fictifs que vous ne pouvez pas détecter, qui viennent juste pour vous achever. Vous faites comment? Parce que ces satellites ont des percées technologiques très avancées. On va finir. Willy Ngoma, c'est fini. Si vous pleurez comme ça, c'est que vous savez. C'est pourquoi vous avez envoyé Ndoyingire vite aller négocier si vous pouvez avoir une technologie qui peut empêcher les Américains de faire ça. Ça ne se fera pas. Les Russes ne viendront pas à votre secours. Non. C'est une confrontation inutile. Les Russes n'ont rien à gagner dans les Grands Lacs. Les drones vont vous suivre. Un drone vient devant vous là. Vous tombez syncope, vous abandonnez l'arme.
Mes chers amis, vous êtes toujours informés par le Congo État. On vous donne toujours la matière. La partie Est, partant du Rwanda, disons Rwanda, Burundi, toute la partie là et le Kivu là, les satellites de surveillance sont là. Tous les mouvements des troupes qui viennent de l'Ouganda, on va voir, qui viennent du Rwanda, on verra. On leur a dit quittez. Vous avez jusqu'au 31. Si vous ne quittez pas, c'est un enfer. Les Américains ne vont pas jouer. Il n'y a ni la Russie, ni la France. Vous entendez Macron parler? Celui-là. Je le plains. Il a mal joué. Il a sous-estimé la RDC. Il s'est moqué de notre président. Aujourd'hui, il est fini. Où se trouve son histoire humanitaire, sa conférence? Conférence de Fouati. Ça s'est soldé comment? Où sont les 1,5 milliard? Vous voyez, même la Chine, personne ne viendra aider Kagame avec ses hommes. On va les bombarder tous jusqu'à Kigali. Ils vont tous tomber. Parce qu'il n'y a personne qui veut encore recommencer avec Kagame. Non. On veut les déboulonner. Ils partent. Nos drones sont là, de toutes les façons. Vous êtes informés. C'est Nanga qui le dit, ce n'est pas moi. L'information là, c'est moi qui donne. Non, non. C'est Nanga qui gère AFCM 23. Ces techniciens lui ont dit, on n'arrive pas à émettre, on n'arrive pas à empêcher les avions de passer ici. Mais qu'est-ce qui se passe sinon? On est attaqué, il y a une technologie plus puissante. Qu'est-ce que nous avons? Donc il a dit, ok, attends, je vais aller voir Poutine. Et Poutine, nous allons te donner Roubaï, nous allons te donner ceci. Venez à notre aide. Poutine dit, hé, petit, il faut aller jouer ce jeu-là ailleurs. Hein. Je ne suis pas intéressé par votre offre. Dégagez ici. Dégagez. Donc il a dit, ah oui, 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 ça va, ça va. C'est fini. Technologie, on a un terrain. Vous ne vous en sortez pas. Les Américains parlent, ils font des déclarations politiques et tout ça. Ça ne se limite pas là. Pendant qu'ils parlent, il y a des opérations en sourdine qui commencent. Mais vous riez pourquoi? C'est comme ça, non? Poutine a chassé Ndoyingire. J'ai dit, ah, petit, quitte là. Dégage. Tu viens ici au nom, Roubaï, Roubaï. Quoi? Roubaï quoi? Quitte là. Ndoyingire, I'm going. Sorry. Don't try anymore. Hein? N'ose même pas. Imbécile comme ça. Ndoyingire dit, ah, viens, Nassalonine. Tu veux qu'on puisse t'amener en Sibérie? Je compte jusqu'à 3. Si tu es encore là, tu vas aller en Sibérie, juste visiter pendant 3 secondes. Donc il est entré dans la voiture, vite, il a disparu. Il a atterri. Kagame l'attendait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon vieux, non, non, c'était pas la peine de m'envoyer là-bas. Il m'a même pas reçu, j'étais encore debout. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? Oh non, je suis venu chercher le soutien, la protection. Vous voyez, l'Amérique, les impérialistes, ils sont comme ça, ils nous ont utilisés et puis maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Maintenant, ils nous regardent comme ça. Poutine m'a dit, hé, je ne suis pas intéressé par vos conneries là. Dégagez ici. J'ai voulu insister, il dit, il va m'envoyer en Sibérie. J'ai juste fui. Je ne pouvais plus rester. Je voyais comme s'il faisait un signe pour qu'un gros chien puisse sortir du couloir pour m'attraper. J'ai juste fui. Il dit,
Mes chers amis, Kagame Asuki, il a perdu le Qatar, il a perdu tous ses soutiens. Vous savez, lui dit, mon petit, je t'avais dit, tu étais trop pressé. Bon, ça va, je vais quand même essayer de te sauver. Je vais convoquer une réunion ici. Tshisekedi va venir, on va lui faire la peau. Tshisekedi regarde, il dit, vieux père, ta réunion là, je viens pas. Faut, faut préparer et manger vous-même, hein. Nous, on ne vient pas. Lamba Olia, Touyate. Vous savez, dit non, c'est pas comme tu penses. Moi, je suis avec toi, nous avons la mutualisation en Ituri, non? Il dit, ouais, ouais, je sais, cette chanson-là, ça fait 4 ans que vous chantez la même chanson, mais je ne viens pas. Il dit, Félix, j'ai convaincu Kagame, ça va s'arranger cette fois-ci. Il va se retirer. Félix dit, oh vieux, on se connaît, non? On se connaît. Ah, vous pensez que je suis le Félix de 2019 là? Je vous connais tous. Toi là, tu me dis la journée ça. La nuit, tu envoies des troupes soutenir le M23. Viens, je ne viens pas. Qu'on peut foirer. Donc, Dongire est allé en Russie. Ça n'a pas marché. Museveni a essayé de récupérer la situation tellement ça n'a pas marché. Kagame est dépassé. Il peut piquer crise et partir. Un petit soldat peut lui loger une balle dans la tête et l'affaire est finie. En ce moment ici, la situation est très tendue. Kagame a refusé. Aucun des membres de FPR ne peut quitter Kigali sans son autorisation. Il contrôle tout le monde. Il dit, si c'est mourir, on meurt tous ici. OK? On a tous été bénéficiaires de ce qui s'est passé au Congo. Maintenant là que ça se complique, je ne veux pas que quelqu'un me dise, non, je suis malade. Hein. Non, non, non. Nous tous, on se fait soigner. Les hôpitaux, j'ai donné l'ordre que nos hôpitaux soient en bon état, qu'on nous soigne tous ici. Les Américains veulent couper le SWIFT. Nous serons isolés, nous serons asphyxiés. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je voulais qu'on batte un peu la monnaie, mais je sens que même si on bat cette monnaie-là, la monnaie va vite perdre sa valeur et on va revenir à la case de départ. On fait comment? On se soumet, on dit à Tshisekedi, tu as gagné, on retire nos troupes. Bon, c'est la dernière option. De toute façon, on a encore 10 jours, non? Il demande, James Kabarebe, on a encore 10 jours, c'est jusqu'au 31. Il dit, oui, oui, on peut encore manœuvrer. Bon, si on arrive à 48 heures, on fait comment? On dit, bon, on retire les troupes en urgence. Comme ça, la paix. Et vous êtes sûr que si nous retirons les troupes là, les Américains ne vont pas nous suivre? Bon, c'est 50-50. Peut-être ils vont dire, bon, on a agi à temps, ils peuvent nous laisser un peu. D'autres peuvent dire, de toute façon, vous nous avez importunés. Même si vous vous retirez, on vous fait la peau. Dans tous les deux cas, ils n'ont pas de choix. Chimbobwe! Donc on va. Abi. L'ogabit. Alléluia. Avec Dieu, nous vaincrons.